Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier qui nous concerne toutes dans nos vies de femmes. Ce sont les mampreneurs. Non, rien à voir avec un nom de dinosaure, de dessin animé ou de mode de garde. Ne bougez pas, on en parle, c'est tout de suite après ça. Bonjour, je suis Mélissa Mittenberg, coach créative, auteure, conférencière et fondatrice de Rêve, Créer et Transmet. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème, comme j'ai dit, ce n'est pas le nom d'un dinosaure, le mampreneur. Nous allons voir ça tout de suite avec notre invité du jour, mais avant de parler de ce sujet, laissez-moi vous la présenter en quelques mots. Elle a ce grain de folie qu'elle utilise dans tout ce qu'elle crée. Maman attentionnée et entrepreneur passionnée, elle décide de poser un stop dans sa vie. Il y a plusieurs années, suite à un décès familial, elle réalise l'importance de ne pas attendre, avant de réaliser l'importance de se connecter à ce qui a de la valeur pour soi. Elle écoute alors son cœur et commence par partager ses trouvailles et expérimentations autour de la parentalité. Très vite, développement personnel, ambition professionnelle et vie familiale sont trois sujets qui l'animent et sur lesquels elle ne veut pas choisir, mais plutôt construire. Elle crée alors sa vie pour pleinement incarner le changement qu'elle souhaite voir dans sa famille et dans ce monde. Impactant la vie de plusieurs femmes et mamans, elle incarne la nouvelle génération de femmes et de mères libres, bienveillantes, inspirantes et connectées. Je suis ravie qu'elle soit aujourd'hui à mes côtés. Cécile Amiel, bonjour. Bonjour Mélissa, écoute, quelle introduction, merci beaucoup. Avec très grand plaisir. Alors peut-être pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu c'est quoi ton univers, ton monde, d'où tu viens? Oui, bien sûr. Alors effectivement, comme tu l'as dit, suite au décès de mon père, il y a quelques années, j'ai fait un changement radical de vie professionnelle, mais de vie tout court en fait, parce que finalement aujourd'hui, la vie professionnelle, elle se mêle avec la vie personnelle et on partage beaucoup de choses, mais surtout quand on travaille sur Internet comme moi. Mais en gros, revirement de situation, effectivement, j'étais salariée pendant pas mal d'années et aujourd'hui, j'accompagne des femmes essentiellement, mais aussi quelques hommes qui veulent, quelques papas, qui veulent soit trouver leur voie, soit qui ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire et le concrétiser dans la matière et donc les aide à exprimer ce message à travers du marketing que j'adore, parce qu'il y a des gens qui aiment pas le marketing, moi j'adore. Et du coup, je les aide à mettre en place en fait ce qui est important pour eux, à diffuser leur message, à les aider à s'exprimer, à trouver le cœur, l'essence de leur message et à le diffuser au plus grand nombre en fait. Donc ça, c'est ce qui me fait vibrer. Et je le fais particulièrement à l'attention des mamans. Enfin, à l'origine, j'ai commencé avec des mamans parce que c'était assez naturel pour moi de vouloir partager ça et de vouloir inspirer nos enfants à travers ce qu'on fait aussi, leur montrer que c'est possible de s'épanouir en tant que parents et puis ils ont l'autorisation à travers ça, eux, de s'épanouir aussi. Ok. Donc du coup, ce mot de mampreneur, Oui. ce n'est pas un nom de dinosaure, c'est pas un mode de garde et tout. Ça veut dire quoi en fait? Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et finalement on sait pas ce que c'est. Ouais, en fait c'est la combinaison de maman entrepreneur. Okay. Donc c'est effectivement de pouvoir assumer son rôle de parent, de continuer à s'occuper de ses enfants, à être vraiment pleinement épanoui dans son rôle de parent et de développer aussi son activité à côté, de faire ce qui nous inspire aussi pour soi. Parce que pour moi, en fait, on peut pas être, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, on peut pas être une mère inspirante, entre guillemets, et qui, encore une fois, autorise ses enfants à vraiment à se donner le choix de faire ce qu'ils ont envie de faire, si nous-mêmes, on n'est pas épanouis et si on fait pas ce qui nous fait vibrer. Donc moi, c'est l'entrepreneuriat. Il y a d'autres personnes, ça va être, elles vont être contentes d'être salariées, d'autres qui vont être à la maison avec leurs enfants et elles vont s'éclater là-dedans. Donc chacune son chemin. Moi, l'entrepreneuriat, ça me parle beaucoup. D'accord. Et pourquoi, justement, ça te parle à ce point? Parce qu'en fait, on peut exprimer toute sa créativité. Tu parles de créativité à travers l'entrepreneuriat. On a vraiment une liberté, surtout dans l'entrepreneuriat sur Internet, comme je le fais. On a vraiment une liberté de pouvoir choisir sa vie, de pouvoir choisir le sujet sur lequel on va parler. Et à partir du moment où il y a une problématique à résoudre ou quelque chose sur lequel les gens peuvent progresser, on peut parler de n'importe quel sujet en fait. Et ça offre une liberté incroyable. Et on peut travailler aussi depuis chez soi. C'est quand même royal quand on a des enfants de pouvoir
travailler avec eux, travailler quand on a envie le soir, le week-end, sans forcément échanger son temps contre l'argent et sans forcément non plus être dans un carcan au niveau des horaires qui nous empêche d'avoir une liberté de mouvement, de temps, de pouvoir profiter pleinement. Donc j'aime bien cette liberté-là. Et quand on est entrepreneur, je trouve qu'on l'a. Alors pas tous, parce qu'il y a des entrepreneurs un peu enchaînés, mais en tout cas sur Internet, on a cette liberté-là et je trouve ça vraiment, c'est magique, quoi. Je trouve ça vraiment royal. Et du coup, comment ça se passe la vie d'une mampreneur au quotidien? Ça ressemble à quoi? Parce que des fois, c'est un fantasme. On se dit, tiens, oui, l'herbe est plus verte chez le voisin, ça a l'air tellement plus facile. Mais comment ça se passe concrètement? Alors déjà, moi, j'étais pas du tout entourée d'entrepreneurs. Mon père était prof, ma mère était maman au foyer. Dans mon entourage, il y avait 0 entrepreneur. Donc mais j'ai toujours eu cette petite graine à l'intérieur de moi où j'avais envie d'exprimer quelque chose, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'autoriser à le faire. Et après, j'ai mis un peu de temps à trouver mes marques aussi, parce qu'on passe pas de salarié à entrepreneur comme ça en claquant des doigts dans le mindset en tout cas. Parce que quand on est salarié, on est quand même, on est exécutant quelque part, même si on est cadre, on est quand même exécutant par rapport à une direction, un patron, etc. Et on a des horaires cadrés, on sait ce qu'on a à faire, etc. Et là, tout d'un coup, on a cet espace de liberté, on dit qu'est-ce que je fais avec? Donc, j'ai mis quelques temps à trouver mes marques. Mais en gros, la vie, c'est, en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment de faire que ce que j'aime. Et c'est-à-dire de suivre les projets qui m'inspirent, de définir un peu la stratégie vers laquelle je veux aller, et ensuite de concrétiser ça. Donc moi, je travaille encore une fois sur Internet, et du coup, je fais des coachings par exemple en ligne avec des gens que j'accompagne pour développer leur activité ou trouver leur voie. Donc j'ai des programmes en ligne. Donc je m'amuse en fait à construire tout ça, à faire des choses un peu rébarbatives pour certaines personnes qui sont des tunnels de vente ou des choses un peu marketing, et puis des choses où je suis en contact direct avec l'humain entre guillemets, et où vraiment je me sens bien à ma place quand on arrive à voir les étincelles, les petites étoiles dans les yeux des gens, quand ils ont trouvé vraiment ce qui les inspire le plus et qu'ils se disent je vais pouvoir le diffuser parce que j'ai trouvé les bons mots pour pouvoir le faire. Et ça m'éclate. Donc ma vie c'est ça, c'est des conférences calls sur Zoom avec des gens, c'est de travailler sur mon ordinateur pour mettre en place des choses au niveau marketing, et après c'est aussi de voyager, c'est aussi d'avoir tout ce temps libre entre guillemets pour pouvoir faire ce que j'aime, et puis passer du temps avec ma fille qui est quand même la personne avec qui je me sens vraiment bien. Elle m'inspire. Et je trouve que les enfants, ils ont justement j'ai envie de lui dire que c'est possible de se sentir libre et d'être libre toute sa vie en fait. Parce que ils ont souvent une vision de la vie d'adulte un peu étriquée, quoi. C'est-à-dire on se met sur des rails, on a notre boulot, métro, dodo, et j'ai envie de lui montrer qu'en fait elle peut faire ce qu'elle veut, tout est possible. Et ça je pense qu'on est plusieurs à le montrer aujourd'hui, autour de toi. Tu as plein d'entrepreneurs, toi-même tu crées ce que tu as envie de créer, donc et ça vient prendre le contre-pied de plein de messages qu'on entend par ailleurs où souvent on se dit que c'est pas possible, quoi, qu'il y a plein de choses qui sont pas possibles, donc de venir dégommer ces croyances limitantes, je trouve ça pas mal. Et ce que j'aimais beaucoup aussi qu'on partageait tout à l'heure ensemble, c'est sur cette notion où tu disais finalement de savoir aussi se connaître soi-même pour savoir finalement ce qu'on veut pleinement faire, et comme diraient les Québécois, être sur son X. Est-ce que toi, c'est l'expérience que tu en fais maintenant aussi, d'avoir expérimenté des choses et d'avoir trouvé aussi ce qui était le plus juste pour toi? Oui, mais c'est vrai que souvent quand on reste trop dans notre mental en fait à se poser des questions sur ce qu'on a envie de faire, c'est cool, on peut avoir plein d'idées. Mais tant qu'on les a pas expérimentées, en fait, c'est difficile on peut avoir, bien sûr, de plus en plus, je suis connectée à mon intuition et à mon ressenti, donc je le ressens corporellement quand il y a quelque chose qui est vraiment inspirant, où j'ai envie d'y aller, où j'ai de l'énergie, et d'autres, ça, on le ressent vraiment physiquement, et il y a d'autres choses qui me plombent, où j'ai vraiment pas envie. Avant, j'étais un peu déconnectée de ça, et du coup, j'étais beaucoup dans le mental,
Et du coup, des fois, je me forçais à faire des choses qui n'étaient pas forcément alignées, mais parce que la logique voulait que, parce que soit c'était un attrait financier, parce que je savais que ça allait me faire des revenus récurrents, ou soit parce que je me disais que c'était logique de relancer des choses que j'avais déjà faites avant, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'efforts à faire. Mais en fait, si, il y a beaucoup d'efforts à faire, au niveau énergie, au niveau... oui, au niveau énergie, en fait, pour remettre en route la machine quand on n'a pas envie, en fait. C'est juste horrible. Et parfois, on fait des choses parce qu'on se déconnecte complètement de ce ressenti qu'on a, qu'on ressent vraiment à l'intérieur, qu'on vit. Et maintenant, je suis de plus en plus connectée à ça. Et je dirais que depuis quelques mois, ça s'est accéléré et je ne fais plus que ce que j'aime vraiment. Et c'est une forme de courage, quelque part, par rapport à l'ancienne moi. Parce que souvent, on a des peurs. Et on s'est dit, oui, mais si je me lance dans quelque chose de nouveau, alors que jusqu'à présent, j'ai fait d'autres choses qui marchaient et j'abandonne ce qui marche, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Mais ce dont on se rend pas compte, quand on persiste dans un truc où on n'est plus aligné, bah en fait, au départ, c'est un petit mur de briques qui est devant nous, mais après, ça devient carrément une montagne difficile à surmonter et on n'est plus du tout, on se sent pas bien, en fait. Alors oui, on peut réussir à coup d'effort, mais à quel prix, quoi. Donc, et par contre, il y a beaucoup plus de flow, d'énergie, de fluidité quand on fait les choses vraiment qui nous inspirent, avec lesquelles on est aligné. Et ça, on le ressent. Et moi, je suis de plus en plus connectée à ça. Et c'est grâce notamment à un travail énergétique que j'ai fait pour enlever toutes les couches de conditionnement qu'on a depuis l'enfance, en fait, sur la façon dont on doit se comporter, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est pour faire plaisir quelque part. Souvent, on le fait pour se sentir aimé ou pour ne pas être rejeté, que ce soit par la famille, les amis, l'entourage, ou ce qu'on imagine que la société a comme destin pour nous. Et c'est puissant, hein, parce que il y a des gens, toute leur vie, vont faire quelque chose à contre-cœur pour faire plaisir. Or, quand on enlève, on se détache de ça. Pouf, quelle liberté. on gagne un espace, en fait. On gagne un espace. Et surtout, c'est beaucoup plus fluide. Tout à l'heure, je te partageais que... Je donne un exemple. Je pensais pas que j'étais capable. En plus, on se découvre un potentiel. Par exemple, je parle anglais couramment, mais je pensais pas être capable de faire une page de vente en anglais, parce que le copywriting, c'est encore autre chose, quoi. Il faut maîtriser, un peu plus la langue et voilà. Donc, je pensais pas être capable de faire une page de vente en anglais. Et bon, j'ai accompagné une personne pour lancer son programme, et en 3 jours, j'ai fait une page de vente en anglais, alors que d'habitude, je mets 2 semaines pour faire une page de vente en français. Et ça me demande beaucoup plus d'efforts, en fait. Et c'est simplement parce que c'était aligné de faire ce projet-là. Et du coup, tout était facile. Ça s'est fait comme ça. J'ai même pas... c'était tellement fluide. Et en plus, je me suis amusée. Vraiment, quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on fait les choses qui nous inspirent, dans lesquelles on se sent appelé, quoi. Ça reste presque un appel. Moi, c'était très fort. Je ressentais ça. Je ressentais que c'était vraiment... vers cette direction que je devais aller, même si au niveau de la logique et du mental, c'était tout l'inverse, en fait. Et même par rapport à ce que me disaient les gens autour de moi. Ils me disaient, mais tu vas pas abandonner tes programmes, t'as lancé ça a toujours fonctionné, pourquoi t'arrêtes de relancer ce que t'as déjà fait et qui fonctionne? Parce que, en fait, j'avais plus d'énergie quand je le faisais. Donc faire des efforts, ok, mais tu vois, c'est... je pense que c'est important de suivre son inspiration. Et après, il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a des opportunités, il y a des rencontres quand on fait ce genre de choses. Ça, c'est une chose aussi que je trouve intéressante parce que généralement, quand on est bloqué devant une porte et qu'on veut, comme tu disais, le mur de briques, voilà, et on veut à tout prix y aller, puis ça veut pas. Puis généralement, la vie nous le renvoie bien. Et comme tu dis, quand on va faire quelque chose qui est beaucoup plus... qui nous apporte beaucoup plus d'énergie, où on se reconnaît là-dedans. Et généralement, en fait, on se dit, non, mais si je vais dans l'autre sens, il y a rien qui va s'ouvrir. Et comme tu dis, le fait déjà est-ce que ce serait le fait de donner cet accord qu'on va aller vers quelque chose qui nous fait plus plaisir? Du coup, on est moins la tête devant le mur de briques. On arrive à voir les fameuses, on dit souvent, on ferme une porte, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Est-ce que c'est le fameux lâcher prise, je pense. C'est-à-dire on lâche quelque chose qu'on connaît, sur lequel on pense avoir de la certitude pour aller vers quelque chose de complètement inconnu. En fait, ça ne l'est pas totalement inconnu parce que généralement, on arrive à trouver des passerelles ou des ponts avec ce qui s'est passé plus tôt dans notre vie, simplement qu'on n'a pas fait les connexions tout de suite. Mais en fait, quand on lâche prise et qu'on saute dans le vide, il se passe des choses incroyables, en fait. On accède, c'est comme si on faisait un saut quantique, c'est comme si on accédait tout d'un coup à un espace
de possibilités qu'on n'avait même pas imaginées, parce que notre mental, il nous limite énormément, en fait. Il se limite à ce qu'il connaît, grosso modo. Donc, avec des schémas répétitifs, des patterns, etc. Et donc, quand on se lance dans quelque chose qui nous inspire, même si ça vient perturber tout notre schéma de pensée habituel, et que ça vient remuer quelques peurs aussi, parce qu'on peut être terrifié quand on se sent comme ça en se disant mince, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il suffit que les autres nous renvoient ces peurs aussi, parce qu'on les a. Ça devient, parfois c'est un peu compliqué, mais si on se fait confiance, c'est qu'on y va. Là, il y a des choses. Honnêtement, moi, j'aurais jamais imaginé il y a encore quelques mois que je travaillerais avec une Américaine qui travaille avec Tony Robbins. Je veux dire, ce genre de choses, c'est complètement dingue, quoi. Bon, c'est un exemple, mais la vie, elle nous envoie des choses assez magiques après. C'est-à-dire que parce qu'on fait, encore une fois, ce qui nous inspire vraiment. Et je pense qu'on est tous là sur cette terre. On a tous quelque chose un peu d'unique, quoi, à exprimer. Alors parfois, on met une vie à le découvrir. Il y a des accélérateurs pour le découvrir, je pense, mais plus on se connecte à son ressenti, son intuition, plus on suit ça, plus je pense qu'on est sur la bonne voie, et plus c'est la connexion presque avec notre âme et avec ce qui presque la plus grande version de soi-même, en fait, qui nous appelle à faire quelque chose de, même si on sait pas exactement, on n'a pas toutes les pièces du puzzle, on connaît pas tout l'espace des possibles, on a faire une action qui nous inspire, c'est déjà un premier pas vers quelque chose de beau, quoi. Donc j'aime bien cette idée. Et du coup, est-ce que tu penses, parce que je parle souvent aussi à des mamans, est-ce que aussi quelque part, des fois, en tant que maman, il n'y a pas aussi certaines croyances limitantes qui fait que en tant que maman, on va pas s'autoriser à. D'ailleurs, c'est un truc qui est assez curieux parce qu'on dit les mampreneurs. Est-ce qu'on dit les papepreneurs? Les preneurs? Je sais pas. Peut-être que ça existe. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on dit pas, tu as raison. Ouais. Pourquoi, je ne sais pas, mais ouais, ta question, c'était sur les mamans. Est-ce qu'il y a des croyances, des choses qui font que on s'empêche peut-être un peu plus parfois que certains papas qui ont aussi un business d'oser aller vers quelque chose parce que tu disais on a des croyances aussi, on a des murs qui font que dans notre représentation aussi à un moment donné la maman elle doit veiller à certaines choses. Tu partageais aussi que toi tu as aussi cette liberté à des moments de pouvoir voyager, le papa prend le relais aussi et ça je veux dire c'est aussi énorme. Une autre manière de voir le monde. Je pense que effectivement c'est casser un peu les codes, quoi, quelque part. Après moi j'ai une vision très je pense que souvent on dit que quand on fait les choses pour soi on est égoïste, enfin il y a cette image là en fait. Et la vraie définition de l'égoïsme, je crois que c'était Lise Bourbeau qui disait ça, la vraie définition de l'égoïsme, c'est d'imposer les choses aux autres. C'est pas de s'occuper de ses propres besoins, en fait. Et j'aimais bien cette définition parce que, en réalité, s'occuper de ses propres besoins, c'est aussi avoir plus de disponibilité d'esprit pour les autres, passer plus de moments de qualité avec eux. Et puis, on peut aussi embarquer nos enfants dans notre aventure. Il y a plein d'exemples autour de nous. Mais moi, je sais que ma fille... je fais beaucoup de choses avec elle, je lui partage ce que je fais dans mon travail, elle est très inspirée, elle voulait créer sa chaîne YouTube. Bon, après, c'est des trucs, pas forcément, voilà. Mais ça l'inspire, en tout cas, elle a envie de faire des choses, elle a envie de créer, elle a envie de bouger parce qu'elle voit que moi, je fais ces choses-là. Et moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup cette histoire de sacrifice de la femme, en fait. Et je suis en train de casser un peu ce code familial, cette lignée familiale. Et je dis pas que voilà, si elles ont trouvé un équilibre, et c'est très bien comme ça. Mais pour moi, en fait, on n'est pas là pour obéir à la vie, elle apostrophe des autres. On est là pour prendre sa place et faire ce qui nous inspire, quelle que soit cette chose-là, en fait. Donc qu'on soit un homme, une femme, pour moi, il y a aucune différence. Donc et j'ai envie de transmettre ça aussi à travers mon exemple. Je dis pas que j'ai une vie parfaite. Je dis simplement que moi, je fais ce que j'ai envie de transmettre, envie de partager, et que c'est vraiment en faisant tu vois, tu parlais du X là. Oui. C'est vraiment
en affinant et en me positionnant sur ce que je sais faire de mieux, je pense que je peux apporter le plus à ce monde à ma façon, que ce soit vis-à-vis de ma fille ou du monde en général. Et je pense que si tout le monde fait ça, on va avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement dans le monde, en fait. C'est un petit peu, ça me fait penser à ce film avec ce petit garçon, je crois que c'est Le Meilleur des Mondes, où il rend un service à 3 personnes qui, elles, vont rendre service à 3 personnes. Oui. Est-ce que ça pourrait être l'image, c'est, j'essaie, moi, d'être un exemple, et du coup, je vais pouvoir inspirer mes enfants, inspirer mes partenaires, mes amis, les gens autour de moi. De toute façon, en prenant notre place, je pense que c'est comme si on se mettait à notre place de puzzle, en fait, et on vient s'imbriquer peut-être avec quelqu'un d'autre, et on va peut-être impacter une autre personne. Alors, pas forcément toujours dans le soutien, parfois c'est en challengeant l'autre, où on va l'aider à grandir et à faire quelque chose qui est important pour elle aussi. Et puis, c'est en prenant notre place qu'on le fait, c'est pas en restant dans notre tête et en disant oui, mais j'ai peur et du coup je le fais pas. Alors je dis pas que c'est facile, parfois on a besoin de travailler sur soi pour enlever tous les blocages qu'on a, émotionnels ou autres, pour passer ces caps-là et le faire. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui a toujours été plus ou moins dans l'action. Ça, c'est un peu, c'est relativement facile pour moi d'être dans l'action. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas, et c'est ok. C'est juste qu'il y a peut-être des blocages que certaines personnes ont émotionnels qui les empêchent d'eux. Et mais quand on le sait, quand on en a conscience, des fois on n'en a pas conscience. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais quand on en a conscience, je trouve ça dommage de pas se donner les moyens de travailler, de prendre un coach, de s'entourer des bonnes personnes pour lever ces blocages, quoi, pour arriver à les dépasser, aller au-delà. Et après on se sent tellement, en fait, plus on est soi, mieux, plus on se sent bien, en fait. Et plus on se fiche entre guillemets du regard des autres. On peut pas s'en détacher totalement, on vit en société, on vit dans des communautés ou autres, mais en tout cas plus on est soi, plus on contribue, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Et par rapport à ce fameux, parce que souvent on entend l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Moi, c'est vrai que j'ai une autre vision, parce qu'en fait, je trouve que quand on pose la notion d'équilibre, on enferme déjà quelque chose. Et je vois beaucoup de mamans qui sont en gros stress parce qu'elles se disent il faut que ce soit équilibré à tout prix, et du coup c'est pas équilibré, du coup ça crée un stress. Je vois des mamans qui du coup sont dans cette recherche d'équilibre, et que des fois finalement c'est pas toujours la réalité, dans le sens où je prends souvent l'image d'une fleur, en fait, où on va aller nourrir à un moment donné un pétale sur notre projet professionnel. Mais après, comme tu disais, parce qu'on a été nourri par ça, on va pouvoir après revenir avec notre enfant et passer du temps de qualité. Du coup, quelle est ta vision dans la notion d'équilibre? Parce qu'on dit en même temps que c'est important aussi de pas tout donner dans un domaine et de ne plus donner dans un autre domaine, qu'il y a une sorte d'équilibre. C'est quoi, toi, ta vision? Déjà, moi, je vois pas tout à fait l'équilibre comme une notion d'équilibre exactement de temps. Donc, c'est-à-dire de dire, je vais consacrer 30% à ma famille, 30% à mon boulot et 30% à mes loisirs, par exemple. 3 x 3, 9, il doit manquer 10. C'est pas grave, les 10, vous en faites ce que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, je suis pas dans cette notion d'équilibre au niveau du temps. Pour moi, en fait, c'est plutôt lié à tes valeurs et à ce qui est le plus important pour toi. Donc, pour certaines personnes, et puis, il y a des moments aussi dans la vie. C'est-à-dire, c'est sûr que quand ma fille était bébé, j'étais pas partie sur développer mon projet professionnel, parce que je me concentrais sur elle, en fait, et sur le besoin qui était encore plus fort qu'aujourd'hui. Je dis pas que l'aujourd'hui elle a pas un besoin fort de ma présence, mais c'est différent. Quand on a un bébé, sa vie dépend un peu de nous quand même. Donc voilà, il y a des moments dans la vie, je pense, en fonction de notre évolution et de là où on en est par rapport où il y a des domaines de vie qui sont plus importants que d'autres, dans le sens où on va y consacrer plus de temps et d'énergie. Mais ça veut pas dire que le reste n'est pas important, c'est juste décalé dans le temps, et la priorité vient pas à ce moment-là sur le professionnel, par exemple. Mais pour moi, c'est aussi à tes valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je pourrais pas être maman au foyer et faire que ça. Je me sens pas appelée à faire ça. Il y en a d'autres, ça va être ça. Je connais une maman qui a 5 enfants et qui est heureuse d'être là et d'être avec ses enfants et de se consacrer à 100% à ça, en fait. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin d'avoir cet équilibre, entre guillemets, c'est-à-dire aussi de me nourrir par mon activité professionnelle, de créer des choses, de le diffuser, etc. Et c'est une valeur importante pour moi. Donc, quelle est la valeur la plus importante pour vous? Et après, on peut aussi faire en sorte que nos valeurs
elles soient liées aux valeurs les plus importantes, celles qui le sont peut-être moins dans l'échelle de valeurs. Encore une fois, en partageant des choses, par exemple avec nos enfants ou avec notre conjoint si on a envie. Ou voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour intégrer d'autres domaines de vie dans le domaine qui est important pour soi sur le moment. Mais je pense que c'est plutôt ça. Pour moi, l'équilibre, il est plus... je vois pas en fait où est le problème quand une personne s'éclate dans ce qu'elle fait, qu'elle passe plus de temps à faire ça en fait. Pour moi, elle est dans sa zone de génie entre guillemets et c'est parfait. Après, effectivement, quand on est parent, on a quand même une responsabilité. Ça veut pas dire qu'il faut laisser ses enfants de côté et les abandonner. Mais je pense que c'est vraiment une notion de temps donné. Enfin, il y a des moments où on va être plus présent, puis peut-être d'autres moments où on va donner plus la priorité à autre chose. Et ça tourne en fait, c'est pas tout. Après, effectivement, il y a des extrêmes où il y a des gens qui vont carrément s'occuper que d'un truc et là, ça fonctionne plus trop. Mais là, je dirais qu'après, il faut assumer les conséquences de ses actes. Et voilà, moi, je connais par exemple une maman, elle s'est jamais épanouie dans son rôle de maman. Et aujourd'hui, elle a plus de 50 ans. Et aujourd'hui, maintenant que ses enfants ont grandi, elle sent le besoin de se rapprocher d'eux et elle y arrivera. Ça a été un peu compliqué les premières années. Mais en fait, elle se sentait pas épanouie dans sa maternité. C'est comme ça. On peut se poser la question de alors c'est peut-être un peu, mais je dis pas que c'est le cas à reproduire. Mais je dis simplement, qu'est-ce que les enfants auront tiré de ça? Peut-être que ça les aurait aidés à grandir sur quelque chose. On sait pas en fait. On sait pas quelle est la mission de chaque vie. Moi, je pense qu'on s'est incarné et qu'on sait déjà plus ou moins le chemin de vie et on est là avec quelque chose qui est déjà plus ou moins, je sais pas si c'est plus ou moins tracé, mais on est venu pour travailler des choses peut-être. Et donc, dans toute histoire, que ce soit dans les challenges ou dans les choses positives, on peut tirer quelque chose qui nous fait grandir. Donc, je dis pas que c'est top de vivre des choses un peu compliquées dans sa vie, mais il n'y a pas de lumière sans ombre. Enfin, à un moment, tout est là pour nous faire grandir quelque part. Donc voilà. Donc la notion d'équilibre, pour moi, elle est pas forcément celle qu'on a tous en tête, où il faut être là. Oui, c'est culpabilisant en plus. Oui, il y a beaucoup de mamans pour qui c'est ça en fait, parce que du coup elles doivent donner là et là. Et des fois, j'avais un exemple d'une autre personne que j'avais interviewée, Marilyn, qui me disait, oui, effectivement, à un moment donné, c'est des choix aussi. Parce que elle dit c'est des deuils aussi à faire, qu'à un moment donné j'ai été donnée là du temps pour, par exemple, elle fait du shiatsu, donc elle a donné beaucoup d'énergie à un moment donné sur un salon, il y avait quelque chose qui était important pour elle. Et c'est drôle, le même discours de beaucoup de femmes comme ça, c'est j'ai fait ça, mais je suis rentrée et là j'étais rechargée à bloc et j'étais prendre mes enfants dans les bras et là j'ai vraiment partagé un temps, mais parce que elle avait rempli son réservoir. Complètement, elle avait rempli et du coup elle revenait mais avec une énergie où là ça pouvait durer longtemps. C'est toute la différence entre les gens qui se sacrifient en pensant bien faire pour leurs enfants, mais en réalité, je suis pas sûre que ça les aide vraiment. Enfin, je suis pas sûre que ça inspire vraiment les enfants de voir leur mère faire des choses qui à contre-cœur parfois, où elle a pas du tout d'énergie, où elle se sent aigrie parce qu'elle est pas épanouie dans son rôle. Bon, c'est aussi un extrême, hein, mais ça arrive, on le voit beaucoup en fait. Donc le mode sacrifice, je trouve pas que ce soit bon pour qui que ce soit, ni pour la maman ni pour les enfants en fait. Il y a un film dont j'arrête pas de parler parce qu'il m'a marqué, c'est ce film Tully, je sais pas si tu l'avais avec Charlize Theron, et en fait elle a son 3e enfant. Et en fait, elle est en mode pilotage automatique. D'accord. Et elle s'est oubliée quoi, une partie d'elle. Donc après, ça va loin aussi. Donc ça montre, pour une fois aussi au cinéma, on montre pas non plus le tout est beau, tout est gentil. Mais du coup, ça montre aussi cette réalité-là. Tout à l'heure, tu as partagé le fait de ça m'a marqué la notion de pouvoir se connecter à son intuition. Est-ce qu'il y a 3 petites astuces, quelque chose que tu pourrais nous partager sur des personnes qui regardent et qui se disent ouais, moi j'aimerais bien me connecter avec mon intuition, mais par où je commence, comment ça se passe, c'est dans quelle planète, des petites choses qui peuvent être simples ou qui te viennent comme ça? Déjà, je pense que se connecter au moment présent, c'est une chose importante quand on veut se connecter à son intuition, parce que finalement, le futur, il n'existe pas vraiment, le passé non plus, c'est des projections mentales. Le passé, c'est passé, donc
le futur, on imagine ce qui va se passer. Le seul moment réel, c'est là maintenant, on est en train de parler. Et donc, être dans le moment présent et se connecter à ce moment présent pour s'autoriser à ressentir les choses. Souvent, c'est parce qu'on est dans le mental et dans la projection qu'on n'est pas connecté à son intuition, en fait. Parce que l'intuition, moi, en tout cas, je le ressens corporellement. Je sais pas toi si c'est la même chose. Mais par exemple, avant, quand j'étais salariée, je me souviens, parfois, j'avais une boule dans le ventre ou je me sentais pas bien. Mais je pensais que c'était normal. Je pensais pas que c'était quelque chose qui me montrait quelque chose, où il y avait un message caché derrière, en fait. Et c'est comme les maladies, par exemple. Bah voilà, il y a un message quand notre corps vient nous dire quelque chose à travers un ressenti. Ça veut dire, si on a de l'énergie et si on est bien, bah, c'est qu'on est à la bonne place et qu'on est en train de faire des choses qui sont plutôt alignées. Si au contraire, on se sent pas bien, si on ressent une boule dans le ventre, si on a mal au dos, si on ressent une espèce de pression, un poids, si on se sent lourde, bah là, ça vient nous dire qu'il y a un truc qu'il faut corriger, en fait. Donc, c'est notre corps, il est super bien fait pour ça. Donc, l'intuition, pour moi, je la ressens comme ça. Ou alors, ça va être des frissons quand je sens qu'il y a quelque chose qui est vraiment... qui est en train de se passer, je me dis waouh, là c'est un truc important pour moi, et je suis de plus en plus aussi attentive à ça. Enfin, en fait, c'est de l'attention, et d'être dans le moment présent, ça permet de ressentir ça, en fait. Sinon, quand on est dans notre tête, on se connecte pas à son corps, et du coup on est vraiment coupé de son intuition. Donc on peut être vraiment déconnecté. Plus on est dans le montage, plus je pense, plus on est déconnecté de ce ressenti, et plus on s'éloigne de ce qui est vraiment important, je pense, pour soi. Donc voilà, moi c'est des choses simples, c'est vraiment de le ressentir corporellement et de se dire, d'avoir la capacité de se dire, quand je ressens ça, je change mon comportement ou je change quelque chose. Sinon, je suis attentif à ce qui se présente. Et est-ce que tu peux partager, parce que ça, j'ai trouvé ça chouette. Moi, j'ai parlé de ma douche, elle a parlé de sa voiture. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Parce que pour moi, c'est vraiment connecté à l'intuition aussi. Ouais, c'est vrai. Oui. Alors, en fait, moi, j'ai remarqué une chose, c'est que quand je suis dans les transports en commun, alors c'est soit le train, en fait, soit la voiture. Quand je suis en train de conduire, j'ai toujours plein d'idées qui arrivent. Et souvent, c'est des très bonnes idées. Et c'est pas forcément que pour moi, d'ailleurs. D'un coup, je vais penser à quelque chose pour une cliente, et bam, je vais m'arrêter ou à un feu rouge ou autre, et je vais lui envoyer un petit message, ou je vais m'enregistrer quelque chose parce que je me disais, j'ai une idée. Et généralement, c'est des très très bonnes idées. Et ça m'arrive, moi, qu'en conduisant ou qu'en voiture. Qu'en train. Enfin, pas que, mais les super bonnes idées, j'en remarque que c'est souvent à ce moment-là. Transport. Et je pense que c'est parce que je suis en mouvement et je suis en fait, je suis pas en train de... Enfin, ouais, c'est souvent quand je suis en train de faire quelque chose, ou ça peut être aussi quand je fais la vaisselle, par exemple, je touche de l'eau ou autre. Ça, c'est sous la douche. C'est vrai que c'est souvent sous la douche. Beaucoup de gens, c'est sous la douche. Moi, sous la douche, j'ai pas trop d'idées. Je pense que je vais pas être trop réveillée le matin ou je sais pas, mais... C'est pas très pratique pour prendre des notes, en plus, hein, je peux dire. C'est sûr. En voiture non plus. Mais c'est vrai que, ouais, moi, j'ai souvent des idées comme ça qui viennent, et effectivement, ça doit être... bon, je sais pas trop l'expliquer honnêtement, mais c'est souvent des choses. Parfois il y a même des messages qui viennent et qui sont pas du tout. Enfin là, on sent que c'est un peu perché, hein. Mais pour moi, ça vient d'ailleurs, entre guillemets, c'est-à-dire ça vient de. Enfin, ça vient de quelque chose de plus grand que moi, où j'ai des messages qui arrivent parfois et qui sont vraiment. Souvent je sens que ça vient pas de mon mental parce que j'aurais pas forcément dit ça à ce moment-là de manière logique entre guillemets. Et souvent c'est des messages puissants, dans le sens où ils nous donnent une direction à prendre, où ils viennent nous éclairer, où ils viennent confirmer quelque chose ou infirmer quelque chose. Et moi je suis de plus en plus attentive à ça. Et pour moi maintenant c'est carrément un guide, c'est-à-dire que je fais de la canalisation, on en parlait tout à l'heure. Donc canaliser, en gros, vous connaissez peut-être pour certaines ou certains d'entre vous, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque part aller télécharger des informations, soit de manière, soit on le fait naturellement, soit on se connecte à une source d'énergie qui nous permet de faire ça. Et c'est assez simple à faire, mais alors il y a des gens qui vont pas du tout y croire, et dans ce cas-là, ça n'existera pas pour eux, et c'est parfait. Et puis pour moi, c'est devenu ma réalité depuis quelques mois. Et je dis pas que je ne me base que sur ça pour prendre mes décisions, mais c'est quand même souvent c'est quand même énorme, quoi. et ça vient vraiment en fait ça vient vraiment me mettre en alignement avec ce qui est important pour moi,
Et je sens souvent que c'est dans la très bonne direction, quoi. Je sens que quand je le suis, j'ai fait les choses qu'il fallait et je me sens bien et voilà. Ok. Alors si justement il y a des gens qui sentent que c'est vraiment le moment, qui connectent aussi avec toi, Ouais. comment est-ce qu'ils peuvent te retrouver du coup? Ils peuvent me retrouver sur mon site cecilamiel.com, donc où là je partage notamment mes formations en ligne, les accompagnements aussi, et voilà. Et puis sur Facebook aussi, mais essentiellement sur mon site. Ouais. Ok, donc Sur ma chaîne t'accompagnes YouTube aussi. en individuel, en collectif, comment ça? Ouais, c'est des formats mixtes en général. Ok. Donc je fais des rendez-vous individuels, mais en général il y a aussi du collectif. Ok. J'aime bien la formule mastermind en fait parce que Ok. Alors peut-être on peut redire pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, parce ouais. que souvent c'est un mot très abstrait. Oui. Mastermind en fait c'est une façon de réfléchir à plusieurs sur des sujets donnés. Donc en fait c'est mettre l'intelligence collective et les cerveaux collectifs au service des projets de chacune ou chacun. Et c'est puissant parce que, encore une fois, notre mental, il nous limite énormément sur les possibilités pour soi. Et le fait d'avoir, non pas un, mais peut-être 10 personnes parfois autour d'une table auxquelles on va partager une question, en fait, et qui vont nous donner leur feedback là-dessus, en fait, ça nous fait avancer à vitesse grand V, beaucoup plus que si on était même en coaching individuel, parce que là, tout d'un coup, c'est pas 10 cerveaux, mais la puissance, elle est énorme sur ce qu'on peut avoir comme information, et ça peut nous faire progresser très très vite. Et moi, je vois, et en plus, l'avantage, c'est qu'on a aussi le soutien d'un groupe. C'est-à-dire, souvent, on est dans on va dans la même direction, on a les mêmes projets ou les mêmes ambitions, et du coup, on se sent beaucoup moins isolé, on se sent en soutien. Donc moi, j'adore. Ça fait plusieurs années que je suis dans des groupes mastermind à titre de participante, et puis d'autres que j'anime. Et j'adore ça en fait, parce que je vois vraiment les progrès et on avance vraiment ensemble, et je trouve ça beau. Et voilà, donc moi j'aime bien mixer en fait, parce que le coaching individuel, c'est plus mettre en place une feuille de route et s'y tenir, et on va rendre des comptes entre à l'autre, on va permettre à la personne d'avancer et lui dire ok, maintenant le prochain cap c'est ça, et la prochaine étape c'est ça, et puis et on va lui permettre de progresser individuellement aussi. Donc les deux c'est bien. D'accord. Un équilibre en fait de individuel et collectif. Ouais, moi j'aime bien mixer les deux. Et du coup, on mettra bien sûr toutes les informations sous la vidéo. Si j'avais justement ces 3 mots à te proposer, comme je le propose à tous mes invités, de rêve, de créer et de transmettre, quel est celui des 3 qui t'inspire le plus et pourquoi? Moi, je pense que c'est rêve vraiment, parce que en fait, souvent on s'autorise plus à rêver en fait. Beaucoup de gens, ils abandonnent leurs rêves. Ils savent même pas quels sont leurs rêves parce qu'ils sont tellement déconnectés de ça. On leur a tellement dit que c'était pas possible, que la réalité, il fallait bosser, parce que sinon, si on bossait pas dur dans la vie, on n'obtiendrait pas grand-chose. Si on ne réussit pas à l'école, on n'arrivera à rien, à rien dans la vie. Et je vois tellement de contre-exemples et de gens qui s'autorisent à rêver et qui réalisent des choses incroyables. Donc moi, j'aime bien l'idée du rêve, et ça nous connecte aussi à notre enfance. Parce que les enfants, eux, ils rêvent et ils s'autorisent à rêver. Et après, on est coupé de ça quand on grandit. Je trouve ça dommage. Et moi, j'aime bien cette idée du rêve pour garder le champ des possibles ouvert. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci Mélissa. Pour le temps que tu m'as donné pour ce beau plaisir. voyage. Bien sûr, n'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces en l'air, parce qu'il y a certainement des personnes pour qui ça va parler, pour qui ça va impacter aussi. On parle aussi de la notion à un moment donné de vibrer aussi sur certaines fréquences, et puis ça peut inspirer beaucoup d'autres personnes. Des personnes qui peut-être dans votre entourage sont en train de se poser des questions, peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions, et peut-être ça aura apporté des réponses. Donc n'hésitez pas à le partager, à nous mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir, et puis donc, comme ça on peut aussi échanger. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interview. Prenez vraiment grand soin de vous, et je le dirai toujours, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. Au revoir et à bientôt.